On parle souvent de la drépanocytose comme une maladie entraînant des crises. Pourtant, elle ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, je reçois Vincent, qui a lui-même la maladie. Il va nous parler de l'impact de la maladie sur son quotidien, sur sa santé mentale et sur les décisions qu'il a dû faire face à celle-ci. Bienvenue dans Ici on en parlait sans pleurer. Donc bonjour Vincent. Bonjour. Aujourd'hui, on est là pour parler de ton expérience avec la drépanocytose. Donc, est-ce que tu peux te présenter? Je me présente, je m'appelle Vincent, j'ai 31 ans, puis je souffre de drépanocytose. En fait, on l'a appris, mes parents l'ont appris, je pense, quand j'avais 2 ans. Ok. Ouais, c'est 2 ans qu'ils ont fait les tests parce que tu as un bébé, il crie tout le temps, il a mal, il te dit qu'il a mal à des endroits où que tu dis c'est impossible qu'il a mal là, il ne s'est pas cogné, il n'est pas tombé ou quoi que ce soit. Puis j'étais encore en Afrique, je viens de la Centrafrique, donc ça a été un peu lent pour qu'ils puissent découvrir que je souffrais de drépanocytose. Puis si je me rappelle bien, à l'âge de, je pense que c'était 3 ans, j'arrivais plus à marcher. Ah ouais? Ouais, j'arrivais plus à marcher et tout. Et ça, c'était avant qu'on découvre que je souffrais de drépanocytose. Ma mère, elle m'a amené chez les chamans et tout. Ils ont essayé de faire leur truc et tout. Mais il n'y a rien qui passait et tout. Puis finalement, c'est avec le médecin à l'époque à Bangui, en Centrafrique, qui a finalement découvert que, le pédiatre qui a découvert que je souffrais de drépanocytose et tout. Est-ce que tu peux me dire c'est quoi la drépanocytose? C'est quoi pour moi la drépanocytose? C'est quoi la drépanocytose? Si je connais pas, c'est quoi ta définition de drépanocytose? La définition de drépanocytose, si je sors ce qui est dans les livres, c'est que c'est les globules rouges qui s'entrechoquent ensemble. Puis nous, on n'a pas les globules rouges normales, comme les gens normaux. Ils sont en forme de demi-lune. Donc, quand ils s'accrochent dans les vaisseaux sanguins, ça crée des crises vaso-occlusives. Donc, c'est que l'oxygène n'arrive plus à passer. Donc, ça crée marrant des parce que douleurs, en fait. je parlais avec Diandra et elle aussi, elle dit les gens normaux. Moi, je dis pas ça. Mais c'est parce que... Ok. Pourquoi je dis les gens normaux? C'est que quand j'étais plus jeune, il y avait moi, puis il y avait les autres. Oh, tu comprends ce que je veux dire? Et même quand je voulais faire des activités sportives... Il y avait toi, il y avait les autres. Oui, mes parents me disaient tout le temps, « Oh non, tu peux pas faire ça, t'es pas comme tout le monde. » Donc, ça fait que tu es formaté en quelque sorte en disant « Je suis pas comme les autres. » Je suis pas comme les autres, donc il y a les gens en santé. Puis... C'est ça, et à nous. Et puis, même si j'étais hospitalisé étant enfant, puis il y avait une fille qui était hospitalisée à côté de moi à l'hôpital, puis elle était un peu plus vieille et tout. Puis, pour me remonter le moral, elle m'a dit, tu sais que peut-être dans une vie antérieure, c'est que quand on souffre, puis qu'on a mal, c'est parce qu'on porte les douleurs du monde. Donc, dans ma tête, quand je tombais malade, moi, j'avais 4 ans, puis elle était plus vieille. Genre, elle avait genre 10, 12 ans. Puis c'est ce qu'elle a dit pour me réconforter. Donc, quand je retombais malade, puis que j'avais mal, je disais à ma mère, je porte la douleur des autres. Je remarque que les autres souffrent. C'est trop triste comme histoire. Mais c'est ça. Mais ça m'a marqué, en fait, quand elle m'avait dit ça. Puis je me réconfortais un peu, en quelque sorte, en disant, je porte la douleur des autres. Donc, quand j'avais mes crises vaso-occlusives. Est-ce que t'en as encore à l'heure d'aujourd'hui? Oui. Ah ouais. Je suis rentré à l'hôpital il y a 2 semaines de ça. Donc, ça a été une micro-crise. Parce que tu as les grosses crises, puis tu as les micro-crises. Micro-crise, c'est que la douleur, elle commence si j'arrive pas à le calmer avec du Dilodid ou des analgésies à la maison, Péros. Il faut que je me rende à l'hôpital pour qu'ils puissent me le mettre intraveineuse ou intramusculaire, puis qui mettent de l'hydratation, puis qui t'aident à te crise, débarrasser de la crise. Ouais. Est-ce que tu te rappelles le moment où tu as compris que tu étais malade? Parce qu'à 4 ans, tu vas à l'hôpital et tout, il y a d'autres personnes, je ne sais pas si à 4 ans on réalise, mais... Mais je te dirais vraiment, je pense... Tu as toujours su? 3 ans, 4 ans, je pense qu'au fond de moi, je le savais que, comme je t'ai dit, je n'étais pas comme les autres. Je n'étais pas normal. Donc, est-ce que c'est une façon de dire que tu te rends compte que tu es malade? Je ne sais pas. Mais tu sais que tu n'es clairement pas comme tout le monde, en fait, à ce moment-là.
L'autre qui... Bah, en tout cas, t'étais en Centrafrique et tout, puis là, vous êtes venu au Canada. Est-ce que c'était un choix qui était lié à la maladie? Est-ce que c'était Non, juste... c'était pas lié à la maladie. Ok. Puis d'abord, j'étais suivi par un spécialiste en France, qui ensuite m'a référé à un spécialiste au Canada, parce que à ce moment-là, la drépanocytose commençait à avoir plus de visibilité, puis les recherches avançaient vraiment beaucoup mieux ici qu'en France. Ouais? Ouais, de ce que... C'était qui bah, en tout cas, est-ce que tu te rappelles, en France, t'étais suivi où? Je me rappelle plus, mais... Si tu me dis que c'est l'intercommunal de Créteil. Non, 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 non. Juste Non, craquer. non, 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 non. Mais c'est... je me rappelle plus du nom du médecin. Mais Ok. quand je suis arrivé ici, c'est Dr Robitaille qui a repris mon dossier. Puis Ça, c'était où, à Montréal? à Montréal. Puis ça allait beaucoup mieux parce qu'en fait, j'avais les transfusions sanguines. Mais après, avec les transfusions sanguines, moi, je développais des anticorps. Mais c'est ça. Les Oui. transfusions, on dit non, de pas trop en prendre. et C'est tout et ça. tout. Mais je développais des anticorps, mais c'est que j'avais des crises très fortes parce que je venais d'arriver, donc il fallait qu'ils réajustent mes doses et tout. Donc, entre-temps, tu rentrais à l'hôpital. Puis un truc que je trouvais drôle aussi, je sais pas pour toi si c'est comme ça aussi. Si c'est drôle? Non. Oui, ça fait drôle, mais non. Mais quand tu étais petit, est-ce que toi, tu le disais aux gens à l'école que tu souffrais de drépanocytose? J'ai pas l'impression. Non? Non, franchement, Ouais. j'ai pas l'impression. Mais moi, Est-ce je que tu me disais? rappelle que je le cachais. Ah ouais, À mes mais amis tu prends d'école. toutes les questions que je vais te poser, bah là, t'es en train d'y répondre. Donc, Sérieux? je vais juste poser ma tablette. Non, j'ai jamais dit à personne. Puis même mes premières relations amoureuses, je ne le disais pas à la personne. Pourquoi tu disais pas à la personne? Je sais pas. Je sais pas. Ok. Parce que pour moi, je pense que ça enlevait le côté normal de ma personnalité. Puis j'avais pas envie que les gens me prennent en pitié. Ok. Est-ce Donc, que tu trouvais que les gens te prenaient beaucoup en pitié? Ben, quand tu souffres d'anémie falciforme puis que les gens ils te voient en pleine crise, leur regard change un peu sur toi. Ouais, parce que t'es en train de mourir de douleur, là, on Mhm. te voit. Donc, ça change. Puis même déjà, tes propres parents, tu le vois qu'ils te considèrent un peu différemment comparé aux autres. Genre, moi, j'ai en fait, on est 6 en tout. Ok. Mais c'est mes demi-frères, demi-sœurs. Donc, on a le même père, mais on n'a pas la même mère. Mais ça a toujours été différent, tu vois. Juste mon demi-frère qui me suit, il était plus capable de faire du sport, des trucs comme ça, puis c'était correct. Tandis que pour moi, si je devais m'inscrire dans une équipe sportive, ouais, mais fais attention à ton anémie falciforme, oh, tu peux pas, c'est trop brusque et tout. Donc, si de tes propres parents ou des gens de ta famille, c'est ce regard-là qu'ils ont sur toi, Comment bah, tu te le comportes en dire relation, à ouais, quelqu'un c'est- d'autre que c'est pas un membre de ta famille ou quoi, que Mais tu trouves pas que ça a un Voilà. impact sur ta relation après? c'est un impact, certes. C'est un Tu impact. t'en fous? Au début, je m'en foutais. Ok. Mais pas que je m'en foutais, mais c'est que je le gardais pour moi parce que je voulais pas le partager Non, je nécessairement. comprends. Mais je me rappelle qu'il y a une de mes relations que c'est arrivé où que la personne, je lui donnais pas de nouvelles pendant une semaine parce que j'étais hospitalisé. Mais la personne ne le savait pas que j'étais hospitalisé. Donc, moi, je Donc, donne tu pas l'as de juste- nouvelles. Waouh! Oui, c'est ça. Tu donnes pas de nouvelles. Donc, elle s'imagine cherche. plein de trucs et tout. Genre, le gars, il me donne pas de nouvelles, il m'appelle pas, il me texte Il pas, calcule je le pas. texte, il me répond pas et tout. Mais la personne ne sait pas que tu es en train de souffrir à l'hôpital puis que tu es sous perfusion, en fait. Ouais. Puis tu reviens, oh, désolé, j'ai inventé des excuses, je mentais. Ah J'étais ouais? genre, oh, Jusqu'à quel âge t'as fait ça? Je te dirais jusqu'à mes 17. Ok. Ouais, wow. jusqu'à mes 17 ans. Ouais. Ouais, 17 ans facile. Arrivé au collège, ben en fait au cégep et tout ça, là, ça a un peu plus changé en fait. J'en parlais un peu plus à mes amis proches, mais pas plus que ça. Ils savaient que je souffrais d'anémie falciforme, mais ils ne savaient pas réellement C'est c'était quoi? quoi l'anémie falciforme. Je vais revenir sur tes crises. Mhm. Quand tu as tes crises, comment tu gères ça mentalement et physiquement là? Tu arrives à l'hôpital, mais mentalement, qu'est-ce qui se passe à ce moment? Parce que quand tu es à l'hôpital, moi personnellement, je déteste être à l'hôpital. Bah, c'est pas que je déteste, c'est que je déteste être à l'hôpital trop longtemps. Genre, Oui. un jour, c'est bon, c'est fini, je suis prête à rentrer. Mm.
Je suis très d'accord avec toi. C'est que, en fait, c'est que quand tu es à l'hôpital, puis que tu fais une semaine ou 2 semaines, les premiers jours, oui, ils doivent casser la crise. Tu as encore des douleurs, tu as encore mal. Donc, oui, tu as envie qu'ils cassent la crise, cassent la douleur. Mais quand la crise est comme passée, T'es en mais observation, là. ils te gardent en observation, c'est lent et c'est chiant parce que tu as hâte de sortir de là. Moi, ce que je détestais par-dessus tout, et pourquoi je déteste encore jusqu'à maintenant, c'est quand je suis hospitalisé, c'est les prises de sang le matin. Ah ouais? Pourquoi? Parce que je suis dur à piquer. Ah, moi Ils trouvent aussi. pas de veine. Moi aussi. Maman, Comme- il les trouve, mais... Ouais, ça fuit tout le Ouais. temps. Donc, dis-toi que parfois, tu es comme ça. Il y a une infirmière de chaque côté, puis ils t'ont raté 5 fois à peu Ouais. près. Donc, 8. Moi, le maximum, c'était 8. 8, moi, Ouais. j'étais 10. Ah, waouh. Moi, je me rappelle, c'était 8. Et au bout d'un moment, j'ai dit, arrête. Moi, j'ai juste dit, s'il te plaît, arrête. J'ai dit là, j'ai arrêté. C'était une prise de sang ici. Et ils m'avaient dit, ouais, viens à 18h, comme ça, on envoie les résultats. Et le lendemain, à 9h, je devais voir le médecin. Et ils n'ont pas réussi à me piquer. J'ai dit, j'arrête. Ils m'ont dit, oui, mais on en a besoin. On arrête la boucherie. J'ai dit, j'arrête, j'ai On mal. arrête la boucherie. Ok. Mais ouais, non, je pense, le côté que j'aime pas dans l'hospitalisation, c'est les prises de sang matinales, puis en après-midi. Moi, j'ai aucun problème avec les prises de sang. Ah ouais? Non. Tiens, viens, j'arrive, tiens. Juste, me fais pas trop mal, mais j'ai aucun problème. Et quand on était petit, Mhm. je ne suis pas une droguée, mais quand on était petit, on nous donnait un masque là, Oui, oui. qui fait que tu sens rien du tout. Ça, c'était mon moment préféré. Ah, ok, j'ai jamais eu ça. T'as Jamais eu ça. jamais eu le masque? Tu veux dire un max à oxygène, là? Non, c'est pas un masque à oxygène, c'est un masque avec de la drogue. Non, j'ai jamais Pas eu de ça. la drogue. J'ai jamais... On te piquait juste comme ça, boum. Oui, Oh. ça a toujours été comme On ça. te mettait pas un petit patch pour, comment on dit là, pour que la zone elle soit un petit peu moins... Ah, mais toi, t'as souffert, toi. Non. Moi, quand on allait à l'hôpital et qu'on me disait qu'on allait me faire une prise de sang, je courais. Non, non. Parce que je vais avoir le masque, une J'ai petite drogue. là, jamais qui- eu ça. Jamais eu ça. Ah, ok. Bah, c'est pour ça que tu détestes Donc, les je prises de sang. déteste les prises de sang. Je déteste les prises de sang. Ok. Et est-ce que la drépanocytose, ça t'a donné d'autres problèmes de santé? Oui. T'as eu quoi comme problème de santé? À Si c'est mes pas- 25 ans, Ouais. ok, si je recommence par le commencement, à mes 16 ans, on avait rencontré justement mon hématologue à l'époque. Donc là, elle me parle, elle me dit, voilà, on a remarqué lors de ton dernier IRM qu'il y avait il y a un caillou sanguin qui est bloqué côté droit de ton cerveau. Un anévrisme. Donc, ce qu'il peut faire, c'est que ça peut, si ça continue à se former, c'est que ça peut créer tu peux être à risque d'une arrestation vasculaire cérébrale. Et c'est arrivé. À mes T'as fait 25 un ans. AVC? J'ai fait une arrestation vasculaire cérébrale. Oh. J'avais la moitié du visage qui était Enlourdi. complètement paralysé. Puis là, ce côté-ci, je le sentais pas du tout. Et finalement, on m'a vite transporté à l'hôpital. Ils m'ont pris vraiment dans Bah, lui, l'urgence et rapide, tout. là, mais Et finalement, j'ai eu de la chance. J'ai récupéré. 100%. Oui, on peut dire à quelque chose près que j'ai récupéré 100%, mais je pense que j'ai des séquelles encore de cette arrestation vasculaire cérébrale parce que parfois, quand je parle avec des gens, parfois j'ai le mot. Mais ça Je sort pas. connais mon mot, j'ai envie de le dire, mais ça ne sort pas. Waouh. Et ça me frustre parce que la fin de mon année universitaire a été très très dure À cause de ça? à cause de cet AVC-là. Quand on t'a appris que t'avais un AVC, t'en as pensé quoi? T'avais un anévrisme, pardon. C'était... Sur le Mais je crois que coup, j'avais le même âge. Je crois que j'avais toi aussi, 18 ans. on t'avait dit... Bah, peut-être que maintenant, que ça fait 2 personnes à qui je parle, Mhm. peut-être c'est un truc que les drapanos ils ont parce que on débloque des anévrismes. Voilà, je pense que c'est ça. Moi, j'en ai eu un Oui, et je me suis fait opérer. ok. Puis j'en ai eu un deuxième Mhm. qui est encore là. Ok. Mais en tout cas, je sais pas. Ah ouais? Mais non, mais toi, t'en as pensé quoi quand on te l'a dit? T'as 16, 17 ans, est-ce que t'as Bah, pleuré? Non, j'ai pas pleuré, Oh. mais déjà, je te dirais vers mes 15 ans, je cherchais un peu sur la maladie, sur la drépanocytose et tout, Mhm. et j'ai lu beaucoup d'articles et beaucoup de trucs sur cette maladie-là. Et même quand je parlais avec mon
oncologue dans le temps. Il me disait que la durée de vie de quelqu'un qui souffre de drépanocytose Elle n'était pas très longue, là. n'est pas très longue, en fait, tu vois. Donc, pour moi, dans ma tête, je visais les 25 ans. Oh. Je visais les 25 ans. Je me Là, tu disais, m'as trompé. après 25 ans, peut-être que je serai même plus là. Donc, voilà, on vivra ce qu'on a à vivre, puis c'est tout, quoi. Donc, quand ils m'ont expliqué que j'étais à risque de faire une arrestation vasculaire cérébrale, puis que c'était très dangereux, Mais pourquoi, ça va. dans ces cas-là, pourquoi ils n'ont pas décidé, tu sais, ils t'ont gardé en observation? J'imagine que tu devais faire des RM quand même assez, au J'en moins faisais annuellement. assez fréquemment. Ouais. Le seul truc, c'est que j'ai pas écouté les consignes d'un médecin. C'est ce qui a déclenché mon AVC. T'as bu de l'alcool? Non. Tu fumais? J'ai pris l'avion. Et On t'a interdit de prendre l'avion? en fait, j'avais passé un IRM Mhm. et je devais partir quelques semaines après. Et j'avais rencontré le médecin au truc de voyage, clinique de voyage ici à Québec, Place La Cité. Puis lui, quand il a reçu mes résultats, Il a il dit s'est voyage pas. pointé. Genre, c'est la première fois qu'un médecin se pointe chez moi pour me dire Voyage pas. fais attention, tu peux pas. Genre, je te donne mon conseil, c'est à toi de décider, mais ne prends pas l'avion. Puis finalement, j'ai pris l'avion comme un con. Et l'altitude, manque d'oxygène. Voilà, c'est ce qui a créé. Mais c'est après. C'est Euh, après que t'as atterri, là, c'était pas dans l'avion. C'est dans l'avion C'est dans l'avion? que j'ai fait ma crise. Ouais. C'est tellement grave. Donc, Dans l'avion. Ouais. Et qu'est-ce que t'en penses aujourd'hui d'avoir voulu prendre l'avion? Bah, j'avais déjà mon billet de payer. Mais une balance à faire. C'est ça. Mais Mais moi, je me rappelle que quand ils m'ont dit que j'avais un anévrisme, je partais le lendemain. mhm, Et j'avais trop peur de prendre l'avion. Mais après, j'ai dit, je peux prendre l'avion? Elle m'a dit, ouais, tu peux prendre l'avion. mhm, Parce qu'elle m'avait expliqué, là, on te dit plein d'informations. mhm. Et après, donc, du coup, j'étais dans l'avion. Et je me disais, mais imagine maintenant, je suis dans l'avion et ça explose. Mais toi, il y a un médecin qui vient chez toi. Qui me le dit, puis j'ai pas écouté les consignes du médecin parce que j'avais déjà mon billet et j'avais hâte de partir en voyage. Hmm, Et j'ai embarqué dans l'avion et voilà ce qui s'est passé. c'est malade. Oui. Ok, donc tu as eu un anévrisme. Oui. Et du coup, tu as eu un AVC aussi. Tu as fait un AVC. Ouais. Shit. Donc c'est ça. Est-ce que tu as d'autres problèmes de santé liés à ça? Non, mis à part ça, j'avais fait une infection au niveau des reins, mais ils l'ont calmé avec des antibiotiques Moi, et tout. ça aussi, c'est la base. Ouais, Moi aussi, j'en ai eu. C'est ça. Hmm. Mais je sais pas, t'as eu la petite pompe que toi-même tu devais t'injecter les... Voilà. C'est ça. J'ai eu la petite pompe avec les La petite pompe, antibiotiques et tout. je me piquais comme Voilà. ça. C'était génial. Voilà. Bah, c'était pas génial. C'était pas génial, mais ouais. Genre, j'étais une petite infirmière. Mm. Ok. Ok, c'est ça. Eh, c'est marrant, finalement, on a tous la même vie. On a tous la même vie. Je savais pas. Mais tu sais, ce qui m'a fait vraiment rire, c'est que quand on s'est rencontrés, Mm. on était 3 à souffrir de drépanocytose. On n'en a pas parlé du week-end et j'aurais jamais su si je t'aurais pas croisé Ah ouais? dans le bureau de docteur. On s'est croisés? Oui. Je me rappelle est-ce plus, que c'était mais toi que oui, j'avais- c'est- Oui, c'était toi que j'avais Oui, croisé. oui. Ouais. Je- Docteur Laroche. Ouais, Mais si je t'aurais pas croisé, j'aurais pas su. Tu ouais, vois, personne n'en parle. c'est pas genre écrit sur nos fronts. Bonjour, je me présente Vincent, je suis Je Damien suis Passivant, là, tu vois. Donc c'est ça. Et, ok, du coup, t'as parlé du fait que tu disais pas forcément à tes amis, t'as Mhm. parlé du fait que tu t'en parlais pas forcément en relation, mais je vais revenir dessus. Mhm. T'en parles pas forcément en relation, mais c'est important quand même en relation. T'sais, toi, t'es SS, donc dans la... Mhm. Oh, j'ai perdu mon français. Dans la branche. Dans la... Toi, t'es capable de donner littéralement le S, là, le gène S. Mhm. Qu'est-ce que t'es- Pourquoi t'en parles pas? Tu sais, ça a un impact directement dans tes relations. Est-ce que, à l'heure d'aujourd'hui, la drépanocytose a eu un impact dans ta relation? Non, à l'heure d'aujourd'hui, ma copine, elle sait. Ok. Genre, je lui en ai parlé dès qu'on s'est rencontrés. Oui. Puis elle a su dès le départ. Puis elle est infirmière, donc elle Elle comprend. sait gérer. Et elle sait gérer ça. L'autre côté aussi, pourquoi je lui en ai parlé à elle, je sais pas, je l'ai fait confiance à elle dès le départ. Peut-être dans les autres relations, j'étais pas encore assez à l'aise pour faire totalement confiance de ce côté-là. Puis, ça soulève aussi la question de pourquoi on n'en parle pas souvent.
Parce que c'est quelque chose qui pourrait tellement aider. C'est que, sachant qu'on est porteur du gène, ou ne le sachant pas qu'on est porteur du gène, de faire les tests pour éviter que d'autres enfants attrapent La maladie. la maladie, quoi. Donc, je pense que c'est juste que c'est très tabou. Je sais pas si les autres personnes que tu as parlé avec te l'ont dit ou eux, ils Je étaient sais très à pas. l'aise d'en parler. Mais Bah, je sais pas, mais j'ai remarqué qu'on n'en parlait pas tant que ça. Mais du coup, elle est de quelle origine, ta copine? elle est québécoise. Est-ce que ça t'a choisi d'aller vers une québécoise? La drépanocytose, t'as des gènes, mais j'imagine qu'eux, ils ne doivent pas vraiment avoir le gène. En fait, c'est que l'autre côté aussi avec la drépanocytose, une des choses en fait, les différents trucs qu'on entend sur la drépanocytose, oui, c'est une maladie fantôme en soi. C'est une maladie de noir. C'est ce que j'entends beaucoup. Donc, oui, ça a eu un impact sur ma relation actuelle, en fait, en soi, parce que c'était pas genre, en choisissant d'être avec une personne, en fait, une femme noire ou centrafricaine comme moi, c'est que faut qu'on fasse le test. Il y a le risque qui est là. Peut-être que si elle porte pas le gène, peut-être son grand-père ou son père le porte et tout, et c'est sûr que l'enfant va souffrir. Et j'ai pas envie que, si j'avais eu la chance d'avoir un enfant, qui souffre de cette maladie-là, parce que je l'ai vécu et je le souhaite à personne, en fait. Là, je vais revenir sur ce que tu viens de dire. Si j'avais eu la chance d'avoir un enfant, pourquoi tu dis ça? Parce que, justement, pour mes 30 ans, disons à mes 29 ans, avec ma copine actuelle, on voulait avoir un enfant. On en parlait, puis c'était vraiment un projet que je voulais. Genre, je voulais avoir un enfant, je voulais avoir quelqu'un. Et on en a parlé avec mon hématologue. Quand j'ai eu mon rendez-vous, elle est venue avec moi. Puis justement, j'avais lu un peu sur l'hydroxurée. Et l'hydroxurée, je ne sais pas si tu le sais, mais c'est un médicament qui donne pour une chimiothérapie. Ouais. Et ça détruit les cellules et tout ça, et les cellules cancéreuses et tout ça, mais ça détruit beaucoup. Toutes les cellules. C'est ça. Et j'ai demandé au médecin, lors de ce rendez-vous-là, est-ce que ça pourrait causer peut-être un problème au niveau de la création, d'avoir un enfant et tout, parce que c'est bizarre, genre, ça fait depuis qu'on est ensemble, qu'on essaye, puis ça marche pas. Ça marche pas. J'ai l'impression que ça vient de mon côté, tu vois. Et elle me dit, non, normalement, ça ne devrait pas poser de problème et tout. Donc, elle me dit, je pense qu'il faudrait juste faire des tests et tout, mais je pense pas que ça devrait poser de problème, que l'hydroxyrène ne pose pas de problème en soi. Donc, on sort de son bureau, tout est bien et tout. On s'en va. 1 an passe, j'ai un rendez-vous annuel à mon anniversaire. Je m'y rends sans ma copine cette fois-ci. Et arrivé dans le bureau, on te dit. Puis elle me dit, finalement, j'ai discuté avec Dr Laroche à Québec et l'hydroxyurie, ça a un impact. Ça a un impact sur la fertilité et tout. Donc, tu ne pourrais pas avoir d'enfant. La seule façon de pouvoir avoir un enfant, ça serait de cesser l'hydroxyurie pendant 3 mois. Mais tu ne peux pas te le permettre. Tu ne peux pas te le permettre. Puis, je ne pense pas que ta copine a envie de te perdre. Ok. Donc abandonner l'idée. En tout cas, de cette façon-là. Ouais, c'est ça. Abandonne le projet, quoi. Donc, ça m'a fait un coup, mais du coup, directement, j'ai pris l'information, je l'ai avalée, puis je suis sorti de là. J'avais ma fête, j'avais des amis qui avaient été invités, donc... il y avait quelque chose pour rebondir dessus directement, en fait. Mais moi, de ce que j'avais compris, parce que moi aussi, j'ai une maladie, là, puis on me donne un médicament, c'est utilisé pour les cancers, whatever. Et après, j'avais dit à mon médecin, ouais, mais ton truc, là, ça va être quoi l'impact sur le long terme? Mais ce qu'on m'avait dit, c'était qu'ils n'étaient pas assez forts pour avoir le plein potentiel qu'ils ont quand on donne aux personnes qui ont un cancer. Quand on donne aux personnes qui ont un cancer. Puis ouais, c'est ça. Mais dis-toi que moi, l'hydroxyurie, je le prends depuis que je suis petit.
Depuis que je suis petit, c'est le seul traitement que j'ai. Puis même là, je suis rendu à 3, 4. Ok. Donc, L'hydroxyl, c'est comme l'hydréal, là. Hein? mais c'est l'hydréa. Ah, ok. Ouais, c'est Je l'hydréa. l'appelle, ok. Donc, j'en prends 3 une journée. L'autre journée, j'en prends 4. Donc, c'est des fortes doses. Ouais, quand même. Et du coup, bah oui, ça impacte en fait, au final. Hmm. Et ça m'a vraiment énervé sur le coup. En fait, après mon anniversaire et tout, le temps de digérer l'information, ça m'a énervé parce que quand j'étais plus jeune, que je prenais pas l'hydréa, moi, mes parents, ils me criaient dessus en me disant, faut que tu prennes tes médicaments, si tu les prends pas, tu rentres à l'hôpital et tout. Puis j'en ai un peu en voulu à mes parents parce que je me suis dit, bah voilà, le médicament que vous me disiez de prendre, maintenant, je peux pas avoir d'enfant, tu vois. Mais c'est Genre sérieux. Ah, waouh. mais c'est ça, quoi. Donc, C'est ma vie. voilà. On fait quoi maintenant? Mais, en tout cas, C'est pas facile, hein? non. C'est Non, pas non, non, facile. non, non, non. Mais après, il y a d'autres moyens d'avoir des enfants. Est-ce que vous avez pensé aux autres L'adoption. moyens? Ouais, l'adoption. Tu peux... Ouais, l'adoption, les mères porteuses, je sais pas, là, il y a plein de moyens. Mais après, je te dirais qu'actuellement, on a réfléchi et tout, puis Je l'ai dit, c'est fini. je me dis, elle a des enfants déjà, Mm. donc si elle n'aurait pas eu d'enfants, franchement, je pense que la relation, j'aurais mis un terme à ça. terme? Oui, j'aurais mis un terme à ça parce que Parce par que ma je peux faute, pas elle te pourrait donner pas un avoir enfant. d'enfants, en fait. C'est Et profond. ça, je pourrais pas accepter ça, en fait. Donc, j'aurais mis un terme à la relation. Mais là qu'elle a des enfants, je pense que c'est la meilleure des choses pour elle. Ouais. Et on en a discuté en plus dernièrement. On veut avoir un enfant, mais on sait que les chances sont presque nulles. Mais on se dit d'un autre côté, on pourrait peut-être mettre ça dans les voyages plus tard. Ah, c'est ça. Qui sait? Donc, voilà. Je vais revenir sur quelque chose que tu as dit. Tu as dit que tu en as voulu à tes parents Mhm. parce qu'ils te faisaient prendre le médicament, là. Mais est-ce que c'est juste pour ça? Parce que tu vois, moi, des fois, il y a des gens qui sont AS. Mhm. Ils savent pas. Tu sais, il y a des gens, en fait, tu sais pas. Tu sais, moi, j'ai une amie, il y a pas longtemps, elle m'a dit, ah, je suis AS. Et elle savait pas avant ça, tu vois. Mais ça voudrait dire que tu aurais pu trouver l'homme de ta vie, avoir un enfant, il est AS aussi, drépanocytose. Moi, tu vois, là, je suis rendue à un stade de ma vie où si tu fais ça, je te parle plus, je te déteste. Donc, est-ce qu'il y a une partie de toi qui se dit à tes parents, mais comment... Après, c'était une autre génération, ça se peut, donc ils ne savaient pas forcément AS, là, mais... Je les en veux pas de ce côté-là, parce que comme tu as dit, c'était une autre génération, puis ils ne savaient pas, mes parents, ils m'ont eu quand même jeune. Je pense que mon père avait 21, ma mère avait 22, avait 20, au moment que elle est tombée enceinte de moi. Donc, ils ne le savaient pas, puis les deux n'ont pas de crise d'anémie falciforme. Donc, ils sont porteurs du gène, ils sont les deux. AS, mais il n'y a rien, ils sont c'est ça. AS1, là, C'est très ça. très sain. Donc, ils ne savaient pas, tu vois. Donc, Ok. c'est pour ça aussi que je suis le seul fils de mon père et de ma mère. Donc, je les en veux pas. Mais c'est pour ça que je me dis, il faut vraiment qu'on mette l'emphase, puis qu'on en parle, puis que les gens connaissent un peu plus l'anémie falciforme, surtout dans nos communautés, parce que c'est quelque chose qui pourrait vraiment baisser drastiquement les cas de drépanocytose. J'ai une question pour toi maintenant. Toi, quand tu as des crises vaso-occlusives, Moi, j'ai pas de crise. t'as pas de crise? Non. T'en as pas du Bah, tout? moi, T'en as j'ai jamais? eu... Maintenant, je parle avec ma mère, j'en ai eu, là, j'ai même fait des convulsions et tout, mais j'étais pas en âge de m'en souvenir. T'étais pas en âge. Mais Ok. moi, j'ai eu une greffe et après, j'ai eu tous les problèmes qui découlent de Mais la drépanocytose. La greffe, je l'ai pas eu parce qu'il y avait personne de compatible. Ben oui, t'as c'est pas de pour frères et ça. sœurs. Non, c'est ça. J'ai des demi-frères et demi-sœurs, mais Ouais. ils sont pas compatibles. C'est pour ça. Waouh. Donc, c'est Bah, ça. moi, c'est ma sœur qui m'a donné. Ok, t'as ça. Ouais, c'est ma grande sœur qui m'a donné. Mais non, moi, j'ai pas fait de crise. J'ai juste, franchement, eu plein de petites maladies à gauche, à droite. L'infection des reins, je l'ai eu. Infection urinaire, anévrisme, tout. Moi, c'est juste les conséquences de la drépanocytose. Mais les crises, j'en ai jamais fait. Mais En tout tu cas, sais quoi? C'est bien que je te parle, puis que toi, tu as eu la greffe de moelle osseuse, parce que pour moi, la greffe de moelle osseuse, je pensais que ça réglait tous les problèmes. bah moi aussi.
C'est moi, j'ai... Bah, tu vois, t'as dit, moi, tu disais pas que t'étais drépano. Bah, moi, je disais pas que j'étais drépano parce que... Bah, déjà, quand je regarde les témoignages, j'écoute les gens, je me disais, mais I can't relate. Genre, c'est... Non, moi, c'est pas ça ma vie. Non, tu vois. Et c'est parce que j'ai eu la greffe. Donc, moi, je disais jamais, je parlais jamais de la drépanocytose. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont savoir que j'ai la drépanocytose grâce à ce podcast. Et c'est quand... Bah, je dis, je tombais malade souvent, mais ça, on s'en fout. Mais c'est quand j'ai eu l'anévrisme que j'ai compris. Après, un jour, j'étais comme ça, j'ai dit, pourquoi j'ai un anévrisme, en fait? Ouais. Puis j'ai demandé à mon docteur, puis elle m'a dit, moi, quand tu étais petite, on savait. Et puis j'ai dit, ah, ok. Tu sais, c'est quelque chose qui est lié à cette maladie-là, en fait. Et c'est comme ça que j'ai accepté que T'as accepté que t'avais la drépanocytose. Mais je me considère quand même ex-drépano. Ok. Parce que justement, j'ai pas les crises et tout, mais... Mais je te jure, pour moi, dans ma tête, c'est qu'avec la greffe de moelle osseuse, T'as plus rien. T'as plus rien, en fait. Et je le voulais tellement, la greffe de moelle osseuse. Puis ce qui est un peu chiant aussi, c'est que, en plus de développer des anticorps, de ne pas pouvoir recevoir du sang quand il le faut, je suis O négatif, donc tout pour m'enterrer, en fait. C'est littéralement ça. Wow. Mais moi, pour les... comment ça s'appelle? Les transfusions, je pense que j'en ai reçu quand j'étais petite. Et après, on m'a toujours dit, stop, on ne veut plus que tu reçoives des... Même il n'y a pas longtemps, j'étais hospitalisée. Et ils m'ont dit, ouais, mais ton taux d'hémoglobine, il est très bas, on a envie de te donner une transfusion, mais on n'a pas envie. J'ai dit, d'accord, pourquoi? Ils ont dit, bah, parce que ton taux, il est bas, donc on devrait t'en donner une, mais... Non, on n'a pas envie. Parce que du coup, on le tu vas laisse bas. développer des nouveaux anticorps, puis c'est les plaquettes et tout. Ouais, j'ai dit, du coup, on le laisse bas. Ils ont dit, moi, on va t'hydrater, on va regarder ça donne quoi. Moi, je pense que... La dernière fois que j'ai vu mon docteur, là, je pense que c'était en 2020. Ok, toi. Et j'essaye d'avoir un rendez-vous et il me calcule pas. Non, mais t'as de la chance quand même. Non. Ouais. T'as de la chance quand même. Pourquoi? Bah, je suis là aux 3 mois, en fait. Tu fais la transfusion en 3 mois? Non, je suis toujours à l'hôpital aux 3 mois pour voir le médecin et tout, puis... Mais moi, il me calcule juste pas. Moi, j'aimerais bien le voir. Il veut pas me voir. J'essaie d'avoir un rendez-vous. T'as pas une infirmière pivot et tout Rien. Moi, je vais aux urgences, je leur dis « Hé !» Et après, c'est là où on me traite. C'est là qu'on traite. Okay. Et en plus, on me dit toi, t'as l'anémie falciforme, donc non, mais sinon... J'ai une question très importante. Ok. Toi, est-ce que tu as grandi ici ou... Non, ok. En France. Quand tu es arrivé ici, est-ce que tu as eu ce côté-là à Québec où il fallait que tu expliques c'est quoi la drépanocytose aux médecins et tout? Oh, non, mais en septembre 2024, je suis allée... Non, mais attends. Quand j'ai su que j'avais de l'arthrite, parce que j'ai de l'arthrite, je suis partie à l'hôpital et j'ai dit au médecin, ouais, mais j'ai la drépanocytose, donc regarde. Alors, non, la drépanocytose, je ne connais pas. Je dis, ok, j'ai de l'anémie falciforme. Ouais, j'ai vu que tu étais anémique. J'ai dit, non, je ne suis pas anémique. Je suis anémie falciforme. J'ai de l'anémie falciforme. Il y a le mot magique que tu dois rajouter. Et après, il m'a dit, ok, mais là, il y a un truc avec ton cœur. Pas. On est passé à autre chose. Après, on s'est revus en septembre. Et il a appelé un de ses collègues devant moi. Puis il a dit, puis elle m'avait parlé de l'anémie falciforme. Mais j'ai pas trop... Il a littéralement dit, j'ai ignoré parce que je sais pas c'est quoi. J'ai dit, ok, d'accord. Mais il y en a beaucoup qui savent pas. Je suis rentré aux urgences rapidement. Quand je suis arrivé à Québec, je suis rentré à l'hôtel Dieu de Lévis. C'était la première fois qu'ils voyaient une crise d'anémie falciforme, de drépanocytose. J'arrive à l'hôpital, je leur dis, j'ai l'anémie falciforme, vous pouvez vérifier dans mon dossier et tout. J'ai attendu 1 heure. Puis finalement, quand le médecin est arrivé, il me dit, c'est la première fois que je vois ça. Qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est ça, c'est pour ça qu'ils ont référé à Dr Laroche. Ouais, à l'Enfant Jésus. Ils sont genre, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Là, j'étais genre, ok, d'abord, il faut me mettre du bolus. Normalement, on donne des antidouleurs, des analgésiques. Donc, dilodite, codéine. Ça me suit de dire toutes les dents des gros opiacés. Et donnez-le-moi avec du Benadryl pour casser les démangeaisons parce que je fais des réactions à ça. Puis c'est oxygène et tout. Donc j'ai tu leur as dit c'était quoi que je devais avoir pour mieux me sentir. Et j'ai trouvé ça lunaire en fait. Mais c'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute. Je suis partie aux urgences. Je sais plus trop pourquoi. Puis ils m'ont dit ok, on a besoin que tu te fasses suivre pour justement
ton anémie falciforme. Donc, j'étais au CHU de Québec qui m'ont référé à l'Enfant Jésus. Ok. Mais si j'ai un truc lié à la drépanocytose, je vais direct à l'Enfant Jésus. Ouais, directement en France. Et du coup, est-ce que tu peux vivre ici? Parce que moi, personnellement, je me suis dit, je peux pas parce qu'ils vont me tuer. Ils vont Mais- pas faire exprès. Dis-toi qu'à Rimouski, quand je suis arrivé là-bas, là, je suis suivi par le docteur Gabriel Gagnon. Puis ça se passe super bien, mon suivi avec elle. Et c'est docteur Laroche qui Que t'as- m'a référé là-bas. Et ça se passe super bien parce que les deux, ils se parlent. Ah bah oui, Genre, ils communiquent. Docteur Gagnon parle avec docteur Laroche, qui parle docteur avec avec- docteur Riyumase, qui parle avec docteur... c'est quoi son nom déjà? J'ai dit son nom tout à l'heure. Bref, mon Ouais, ils autre communiquent médecin. ensemble pour ton Donc, ton ils dossier. communiquent ensemble, donc c'est super bien en fait. C'est quoi ton apport avec l'anémie falciforme? C'est que parfois, quand je suis dans des grosses crises, genre, le premier truc qui me passe par la tête, c'est j'ai envie de mourir. Surtout quand j'ai des grosses crises, oui. Ouais, parce que- C'est pour ça que j'ai fait ça, si on en parlait sans pleurer. Moi, des fois, je suis assise. Un jour, je me suis réveillée, j'avais trop mal au pied, j'arrivais pas à marcher. J'ai dit. Je peux même pas. Ça veut dire que là, je peux même pas me jeter devant un camion, genre. Je peux même pas. Mais on a pas le droit de le dire. Mais ouais. Ouais, bah, Ah non, j'imagine. je te jure, parfois quand j'ai des crises, je suis genre, putain, quelqu'un flinguez-moi, tuez-moi. Genre, mettez-moi une balle en pleine tête, ça va s'arrêter la douleur. Est-ce que tu penses que, bah, du coup, hormis le fait que tu ne peux pas avoir d'enfant, est-ce que tu penses que la drépanocytose t'a volé quelque chose? Oh, oui. T'as volé Oui. quoi? Dans le sens où que j'aurais pu faire beaucoup de trucs. Et je pense que quand j'étais plus jeune, il y a certains sports que j'aurais aimé faire et que j'ai pas pu faire parce que je pouvais pas à cause que j'étais drépanocytaire. Juste d'essayer de voyager du jour au lendemain comme ça, parce que si tu as envie de voyager, il faut que tu ailles voir ton médecin, que tu passes tous les bilans pour être sûr que tu es en santé, puis que tu as assez de médication le temps de ton voyage pour que ça aille bien en fait. C'est fou. Donc c'est tout ça. Genre, je pense que sans la drépanocytose, j'aurais... T'aurais été quelqu'un de différent. Voilà. Wow. Puis même l'école, ça a été une grosse... J'ai eu des grosses lacunes au niveau de l'école à cause de l'anémie falciforme. Parce que tu rates une semaine, tu rates 2 semaines, c'est chaud. Moi, c'est chaud. Genre, au primaire, ça Je va, peux- ouais, au mais secondaire, cégep, ça va, au cégep, ça commence à ça devenir commence à être difficile. chaud. À l'université, encore pire. Les profs, ils en ont rien à foutre. Ouais, la vie, elle continue. Ils en ont rien à foutre. Donc, si tu n'es pas capable de tomber sur d'autres élèves de ta classe qui peuvent t'envoyer leurs notes ou qui peuvent t'envoyer les cours de la semaine, bah, C'est foutu. t'es foutu. Et ça a été une grosse lacune au niveau de l'éducation, à cause que je rentrais à l'hôpital, parfois à tout bout de champ, puis... Ouais. Ça s'adapte pas, en fait, Ouais. aux personnes malades. Puis tu peux pas le contrôler, en fait, les crises vaso-occlusives. Dans ces cas-là, avec le travail aussi. Avec le travail aussi, c'est très chaud. Ah ouais. Ouais, avec le travail, c'est très chaud. Au début, ça aussi, je le disais pas à mes employeurs. Ah ouais? Ouais, Même pas au RH? je le disais pas parce que je me disais, c'est une chose qui va jouer contre moi à l'embauche. Ah non, mais tu le dis pas à l'embauche, tu le dis Ouais. une fois que t'es embauché. Ouais, c'est ça, une fois que t'es embauché. Ah bah, Genre, ouais. t'attends peut-être 4 mois. Si entre-temps, t'as pas une crise vaso-occlusive qui t'est rentrée à l'hôpital, puis qui te permet de le dire, non, c'est très chaud Wow. ouais, de le dire. Puis surtout, au Canada, en plus, c'est qu'il y a beaucoup de facteurs qui déclenchent les crises vaso-occlusives. T'as le froid. Voilà, je vis au Canada. T'as le stress. Je vis au Canada. T'as la fatigue. Je vis au Canada. Et voilà. Bah oui. Genre, toutes des facteurs que... T'en as beaucoup, en fait. Voilà. On arrive à la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu penses que les auditeurs devraient retenir de la drépanocytose? Bah, que c'est une maladie qui est fantôme, mais que quand quelqu'un ne se sent pas bien, bah, d'être un peu plus alerte, puis de regarder ça, parce que, comme on l'a dit, c'est que parfois c'est un peu tabou, on n'en parle pas trop, donc ça serait peut-être d'en parler avec nos amis, pour que les personnes qui De nous briser la entourent, solitude. c'est ça, de briser cette solitude-là, Il y a beaucoup. que les gens puissent
connaître c'est quoi l'anémie falciforme, puis qu'ils puissent aussi réagir quand tu as une crise vaso-occlusive. Voilà. Ben, merci Vincent. Ça fait plaisir. Merci. Merci à toi de m'avoir invité.